Dominique Cyr, je suis un résident de Carleton-sur-Mer et aujourd'hui, on est en plein mois de février et on va se lancer dans une quête de faire un repas 100% local avec des aliments d'Avignon. Donc, la première étape de notre quête, c'était d'aller rendre visite à Charles Moisan-Willis, qui est le propriétaire de la ferme Jardin Minuit, qui opère à Carleton, qui est dans le réseau Baie des Saveurs, en fait, qui est un réseau de maraîchers qui sont regroupés pour pouvoir offrir des légumes pendant la période de l'hiver, où c'est un peu plus difficile d'avoir des légumes. Il y a des points de chute de Passepédac jusqu'à Nouvelle. Puis, on a pu voir que c'est possible, dans le fond, comme nouveau maraîcher, de prendre sa place, d'offrir des légumes aux citoyens d'ici. On est allé rendre visite à Charles parce que c'est le responsable du nouveau point de chute à Nouvelle. J'ai créé les Jardins de Minuit l'été dernier. On veut mettre des légumes locaux, éventuellement biologiques, sur la table des gens d'ici. Puis la Baie des Saveurs, ça facilite vraiment ça. Ça nous permet de distribuer nos légumes suivant la mission des Jardins de Minuit, c'est-à-dire de façon locale. La Baie des Saveurs, c'est bio, fait que ça permet aussi de respecter ces contraintes-là, tout en écoulant notre stock de fin de saison. Puis même, pas juste écouler notre stock, mais planifier de produire des légumes pour pouvoir en donner tout l'hiver, pour que les gens puissent acheter des légumes d'ici, qu'on ne soit pas contraint d'acheter des légumes qui viennent de très loin. Donc, Charles nous a fait découvrir un peu qu'est-ce qui était possible de manger pendant l'hiver. Puis, c'est assez exceptionnel parce que si on va à l'épicerie à ce temps-ci de l'année, il n'y a pratiquement pas de légumes c'est difficile de trouver des légumes du Québec. La Baie des Saveurs, c'est vraiment simple. Mais la façon que ça marche, c'est qu'on va sur Internet, on fait notre commande, on a accès à tous les légumes qu'on peut acheter, tous les produits transformés qu'on peut acheter. Puis, à la fin de notre commande, ça nous dit à quel point de chute on va le ramasser. Ici, on est à Nouvelle. Probablement aussi la prochaine étape pour l'agriculture locale au Québec, c'est qu'il y ait plus de petits producteurs qui voient le jour, de petites fermes qui voient le jour. Puis la Baie des Saveurs intègre bien ça. Moi, j'en suis un exemple. Ce que j'aime aussi beaucoup avec le réseau Baie des Saveurs, c'est qu'il nous reconnecte un peu à manger selon les saisons. La deuxième partie de la journée, en fait, on est allé rendre visite au caveau communautaire à Maria. Donc, on est accueillis par Renaud Guilbé et Éric Giguère, qui sont en fait deux acteurs qui ont été responsables de mettre sur pied le caveau. Le caveau, son utilité, c'est de permettre de conserver des légumes, certains légumes, pas tous, là, surtout des légumes racines, mais de les conserver pendant pratiquement tout l'hiver. On a eu le privilège de pouvoir aller voir dans le caveau. Donc, on a vu que y a des légumes qu'on peut s'attendre, des patates, des carottes, mais il y avait aussi des choux qui étaient entreposés par des maraîchers. Pour le contexte, en fait, c'est que nous, quand on est devenu propriétaire du terrain ici, le caveau faisait partie des bâtiments du terrain. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va faire de ce bâtiment-là? Puis l'idée de l'ouvrir à la communauté a germé tranquillement, justement, avec des gens, des amis qui sont venus certaines années entreposer leur surplus de légumes pour essayer de prolonger leur période de conservation. À la base, nous autres, on est producteurs, Luc et moi, dans les Jardins Véridis. Ça fait que on voyait le potentiel de dire, OK, si on n'a plus de place dans notre propre caveau, dans le rang 3, bien, on va pouvoir déborder là, puis avoir comme on a fait cet automne. Puis c'est eux qui sont responsables de la gestion, puis c'est la MRC qui gère justement les utilisateurs, les demandes d'utilisation. Donc c'est parfait pour moi, là, pour nous, c'était une des conditions justement. On a même vu un citoyen qui avait de la bête à carbe. Ce qui était vraiment intéressant, c'était de voir un peu le côté communautaire, social, comment ils ont réussi à répondre à un besoin du milieu, dans le fond, qui était de créer cet espace-là pour conserver des légumes pendant l'hiver. Donc ça favorise, in fine, ça favorise l'autonomie alimentaire puis l'achat local dans notre communauté. Donc, pour mettre en valeur les légumes, on s'est dit rien de tel que de faire un souper pour pouvoir cuisiner les légumes puis montrer que c'est possible. C'est très simple, en fait, de pouvoir cuisiner un repas 100% Avignon. Ça va être une poutine aux légumes racines. Et on va aussi agrémenter ça, en fait, de viande de bois de la région. Puis c'est ça qui est vraiment incroyable, en fait, avec le réseau Baie des Saveurs, c'est que
on peut faire notre épicerie 100% locale en plein milieu du mois de février. Puis non seulement on peut, mais c'est ultra varié comme légumes.